Coucou, me revoilà en ce 4 janvier. Donc ça y est, ça sent la fin des fêtes. Alors là, j'ai simplement halluciné ce matin. Voilà que ma grand-mère me dit oui. Donc, soit elle est super convaincante, là je suis scié, soit, soit effectivement il y a un truc quoi. Elle me dit, vous savez le petit sac bleu là que j'ai montré l'autre jour et tout, au magasin près de chez la tante, 22,50 €, je suis comme ça, que j'ai bien fait de prendre tout de suite parce qu'il n'y en avait plus un seul. Elle me dit, dis donc, le magnifique petit sac bleu que t'as et tout. Alors c'est là que je me dis, attends, là il y a quand même un truc quoi. Parce qu'on dirait, je suis la personne, regardez la lune. On dirait, je suis la personne, sapée en Chloé toute l'année et tout. Bon, ok, je dis pas. Mais là, c'est pas le cas. On sait où je vais. On dirait, je monte sur Paris. À la rigueur. On dirait, j'occupe un taf avec une très bonne paye. Là aussi, ça pourrait être un très bon CE, ça pourrait être un patron très généreux. Tout dépend quel genre de patron, bien sûr. Et là, c'est limité, quoi. Et je me dis, si ça tombe, on y croit réellement. Ou on croit que je me fais entretenir, et je vois par qui. Ou alors, on croit que, je sais pas, je gagne beaucoup d'argent. Oui. Je ne savais pas que Pôle emploi donnait des allocations aussi grosses, mais bon. Ah, après, mais j'ai envie de dire, quelque part, moi, et ben ça m'amuse. Ça m'amuse parce que finalement, les gens, vous savez, ils ont tout fait de croire n'importe quoi. Et puis bon, qui a pu faire une éventuelle réflexion? Surtout que en plus, moi, je montre de manière ostentatoire, quoi. Je me cache pas. Qui sait, hein, ça peut être la mère de mon père, ça peut être quelqu'un d'autre qui est passé par là et qui a vu, qui a été un peu choqué du truc. Après, parce qu'elle travaille pas, mais voilà. Ah, vous savez, des incohérences comme ça, il y en a d'autres. Hein. Et des gens à la CMU, et puis qui en fait ont des gros revenus, parce que pas des revenus salariés, mais qui ont quand même des gros revenus. C'est juste parce qu'ils cotisent pas au régime général. Puis vous avez des gens au RSA aussi, sans activité professionnelle depuis des années, ou alors avec des tout petits mi-temps de rien du tout à 700 € par mois, mais à côté de ça qui roulent carrosse quoi. Oui mais bon après, s'ils ont des gens qui leur payent, ou le mari qui la gâte, moi j'ai envie de dire tant mieux quoi. Mais dans ces cas-là on critique pas. Hum. Tant que y a rien, du moins que ça nuit pas aux autres, après moi j'ai envie de dire, vous faites payer des trucs par qui vous voulez, parce que quelque part les gens qui critiquent, c'est que les gens ils en ont envie, c'est tout. Hein. Bon, après, sauf que si c'est vraiment abusé, quoi, admettons que je me mette à dealer ou un truc comme ça, là c'est sûr que bon. Déjà, je pense que les flics ils seraient venus me voir depuis un moment, mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Après, moi je veux dire, je fais rien d'illégal, je fais rien d'illégal, je n'escroque pas les gens, donc bon. Je ne fais pas non plus les sous-sols ou les greniers des gens pour essayer de trouver je sais pas quoi à les revendre. Donc après, qu'est-ce qu'on va venir me reprocher quoi? Et puis bon, après j'ai envie de dire, je fais un peu, je fais ce que je veux quoi. Maintenant moi ce que je comprends, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que des gens qui sont extérieurs, que ce soit les grands-parents qui m'en parlent, c'est mes grands-parents, et après que ce soit des gens extérieurs qui se permettent de venir faire des réflexions, etc. Mais de quoi je me mêle quoi? Mais moi d'ailleurs, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'à ces gens-là, on ne leur dise pas de quoi vous mêlez-vous, en quoi ça vous regarde. Après, dans ces cas-là, faut me le dire à moi. Là, bon, oui, enfin, je pense qu'on sait qu'on va être reçu, donc comme ça, on ne fait pas. Surtout en plus, si je vois qui se permet les réflexions. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans la mesure où j'ai des revenus,
C'est mon problème, c'est tout. Après, en admettant que il y ait eu effectivement quelqu'un qui ait pu financer n'importe quoi, ce qui ne m'est jamais arrivé, bah, là encore, j'ai envie de dire c'est mon problème. Mais bon, après, il y a des gens qui n'ont tellement pas de vie aussi. Bah, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas une vie super palpitante et qu'on n'en est pas satisfait? Bah, on va voir celle des autres. C'est tout, hein. Parce que là, je veux dire, aller enquêter de quoi? Enquêter de quoi à Chaumont-en-Vexin, où on me voit, où en fait, en définitive, on sait parfaitement comment ça se passe. Je veux dire, pour aller essayer de prouver quoi? Bah, je me le demande bien. Et le coup de dire, ah ouais, elle doit être entretenue et tout, mais un super grand classique. Et je pense que justement, ça c'est le genre de truc qui a dû arriver à d'autres personnes. Il y avait comme ça des rumeurs qui couraient. C'était pas vrai du tout, mais il y avait des rumeurs qui couraient. Donc bah, le problème, c'est que ça a dû prendre des proportions pas possibles. Donc bah, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est privé. On s'est privé, on est passé, on aimait bien s'habiller, on aimait bien se maquiller, on est allé chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, chez le machin, mais on a arrêté. On a arrêté parce qu'il y avait trop de non-dits. De toute façon, le candidaton, on aura toujours alors. Et après, bon, alors c'est sûr que psychologiquement, à vivre, bah, c'est pas simple. Tout ce que vous faites, on dissèque. Tout ce que vous faites, on critique. Tout ce que vous faites, on espionne. Ouais, c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand vous avez des voitures qui font le plan derrière votre mur toute la journée, qui passent 4 ou 5 fois, oui, je comprends qu'au bout d'un moment, qu'on en ait par-dessus la tête. Mais bon, de toute façon, on ne pourra pas l'empêcher. J'ai envie de dire, les gens, ils ont envie de rouler, ils roulent. Ben, on les laisse rouler. S'ils ont de l'essence et de l'argent à dépenser. Mais moi, je pense que, en fait, ce qu'on cherchait, c'était même pas à prouver quoi que ce soit, puisqu'on savait que c'était pas vrai. On sait que c'est pas vrai. Et simplement, en le faisant, on se disait comme ça, la personne, elle va plus faire ça et ça, elle va se priver de ça et ça, parce qu'on est jaloux. Donc, ce qui laissera la marge de manœuvre pour essayer de faire mieux. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je dis que quand c'est comme ça, les gendarmes. Et ben, faut passer au-dessus. Faut passer au-dessus parce que sinon, on fait plus rien, quoi. Moi, je veux dire, à ce tarif-là, mais ce serait la victime complète, quoi. Et justement, moi, il faut que j'évite ce genre de situation où je fais plus attention à rien, où je m'investis plus dans rien. Enfin bon, ouais. Moi, faut absolument que j'évite. Donc c'est sûr que je vais pas aller rentrer dans ce jeu-là. Les gens, ils ont envie de dire, eh ben les gens, ils disent. C'est bien, ça les occupe. Ça fait un sujet de conversation. On avait trouvé le grand truc pour aller comme ça chez les gens récupérer des trucs. Ben, on racontait que soit les affaires elles avaient été volées et qu'on venait les récupérer, qu'on était représentant, qu'on était huissier, qu'on était je sais pas quoi. Soit bah, tout simplement, j'en sais rien, moi, que c'était pour rembourser ci et ça qui n'était pas payé. Voilà, on a prêté, machin, ça n'a pas été rendu. Ouais. Sauf que ça, très vite, on arrive à le prouver quand c'est vrai. Parce qu'en général, on vient voir la personne avant et en général, il y a des ordres en recommandé qui sont envoyés. Ou on vient vous voir chez vous. Là, j'ai envie de dire, c'est jamais arrivé. Et bah, c'est qu'il n'y a rien. Et moi, je pense que ça a dû commencer à gonfler. Parce qu'en plus, on a peut-être laissé fouiller la maison. Et puis, il y a eu de la cam d'embarquer. Donc, bah, c'est facile. Vous occupez quelqu'un à un endroit. Et puis, quelqu'un d'autre qui rentre par un autre endroit. Et hop. Non, mais bon. Et alors après, on a peut-être essayé de peaufiner en faisant semblant d'envoyer des courriers. Sauf que ça veut dire qu'il faut que les courriers ils soient envoyés en recommandé. Il faut au moins qu'il y ait un timbre. Parce que ça aussi, hein, les grands-parents ils vont travailler à la poste tous les deux. Donc ils connaissent. Et je pense qu'on a eu tôt fait d'appeler la poste et puis de leur demander si c'était vrai. Oui.
Jusqu'au jour où on a dû recevoir autre chose. Peut-être des menaces. Et là, attention, parce que ça se passe plus pareil. Hein. Non, mais bon. Je pense qu'on a dû tout essayer pour grappiller, quoi. Et ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que le bus, il a quand même du mal à arriver. Hein. Là, vous voyez, on est lundi matin. On est donc le 4 janvier, c'est le jour de la reprise. Alors, c'est vrai que normalement, c'est pas des bus scolaires, c'est des lignes tout publiques. Bon, moi, je dois avancer un petit peu. Il doit être, ouais, il doit être moins le quart. Il doit être là à 37 en principe. Mais là, mais j'ai vu, quand c'était à Guillemot-Poisson, bah alors là, des fois c'était 9h05 qui passait. Donc bon. Alors vous imaginez, vous êtes scolarisé, vous commencez les cours à 9h30. Alors pour un peu que vous soyez dans un établissement pas loin de la gare routière, vous mettez 10 minutes, le truc il arrive, il est 10h moins 20. Moi j'ai vu, le pire qu'il est arrivé c'était ça. Et là, donc là il est toujours pas là. Donc bon, on va voir. Sachant que là, il y a une autre personne, je pense, qui attend également. Que j'aperçois dans le truc. J'ai rien dit le v'là. Mais bon, il a du mal. Voilà, c'est un chauffeur habituel. Qui doit faire le service en vacances, je pense. Heureusement. Mais qui sait si justement, on n'avait pas prévu de pas le faire passer. Au dernier moment, il a dit moi j'y vais parce que sinon, voilà. C'est possible. Et en fait, je vais vous dire un truc. J'étais pas du tout obligé d'aller à Beauvais ce matin. Mais moi, je pense que le truc de se dire ouais mais je reste à la maison au cas où des gens viendraient, au cas où on me prendrait mes affaires. Non. Au contraire. Parce que si on essaye de le faire, moi je vous laisse la marge de manœuvre. Parce qu'en plus ça se voit, donc c'est grillé.